attendez, je me rends compte encore que les lumières derrière, voilà, c'était pas les bonnes. Percy, on va entendre des bruits de léchouille. Arrête. Parce qu'en fait, vous êtes là, mais lui, il est juste là. Du coup, je suis sûre qu'on va entendre ces petits bruits de léchouille. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est grave en mode cocooning. Là, il doit être... il est quelle heure? Il est 21 h. J'ai mis ma petite couette. Je suis au bord de mon lit avec la petite lumière derrière. En fait, je vous explique un peu le contexte. J'étais en train de monter le vlog du soir qui est sorti là récemment. Et l'ambiance du vlog, elle m'a trop plu. Genre faire le montage, dites-vous, ça m'a régalé alors que je déteste ça. Et je me suis dit, purée, j'ai tellement envie de vous faire une vidéo sur le Hills. J'ai envie de vous faire une vidéo face cam sur le Hills avec la même ambiance. Et du coup, c'est aujourd'hui, c'est le moment. J'étais en plein montage et du coup, je viens de terminer. Le temps que la vidéo se mette en ligne sur YouTube, et ben, je vais vous faire une petite vidéo face cam sur du coup la danse. Et voilà, globalement. Parce que je sais qu'arrivé à un certain âge, il y a plein de jeunes femmes, il y a plein de femmes qui ont peur de s'inscrire à de nouvelles activités, de tester de nouvelles choses, par peur de ne pas avoir le niveau, de ne pas arriver à suivre et de non mais maintenant c'est trop tard et tout, c'est des choses qui se commencent petit. Donc peut-être que mon expérience vous motivera et vous fera dire bah non, c'est pour moi aussi, l'année prochaine dès que je peux je m'inscris. Donc il faut savoir que moi je n'ai jamais fait de danse à part quand j'étais vraiment toute petite, j'avais 6 ans. J'en faisais au conservatoire de Martigues je crois, mais c'est parce que c'était le seul truc qui faisait les cours de danse dans la région, hein. J'étais pas du tout une fanat de danse, j'étais pas très douée. Ensuite j'ai fait de la natation synchro et pareil j'étais vraiment pas très douée, j'ai toujours aimé le côté artistique et tout, mais en fait j'arrive pas à synchroniser le haut de mon corps et le bas de mon corps, j'arrive pas à compter les pas. Dites-vous que la seule fois où la choré elle a reposé sur moi, la choré elle a raté. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'est un traumatisme d'enfance. Mais franchement, j'ai quand même toujours aimé le côté artistique, etc. Et moi, très honnêtement, mon rêve, ce serait de faire du patinage artistique, ça serait de faire du patin sur la glace. C'est depuis que je suis gamine, je veux faire ça. C'est vraiment un truc de fou furieux. Peut-être parce que ma mère, elle vient des Alpes et que du coup, dans les Alpes, elle pouvait en faire, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, c'est mon gros délire. Je voudrais trop faire du patin. Sauf qu'à côté de chez moi, il n'y a pas vraiment de patinoire. Il y a 40 minutes de route pour avoir la première patinoire. Et le club il prend pas beaucoup de place, donc j'aimerais être sûre que si je m'inscris je peux y aller quoi. Donc c'est pas encore pour cette année, mais pour autant je me suis pas découragée et je me suis dit cette année je prends quand même une activité en dehors du travail, un truc artistique qui pourra m'amuser. Attendez, je me rassois. Qui pourra m'amuser et surtout me procurer un moment de détente. Et je vois le Hills sur TikTok depuis 2 ans, je crois que c'est en bombe sur TikTok. Et ça m'a trop motivée. Je me suis dit, je sais pas, il y a quand même une atmosphère femme fatale et tout ce que j'ai pas. Et je me dis, ça peut être un sacré challenge pour moi de m'inscrire au Hills et de partir de niveau 0 en danse à une danse en talons super sexy quoi. Donc dans l'idée de m'inscrire à un club, mais de je ne savais pas encore quoi, avec ma mère, on est allé au forum des associations de ma ville. Et je suis allée voir tous les stands de danse avant d'avoir le coup de cœur où en fait franchement j'ai fait 4 stands avant de tomber sur celui de mon école. Et les 4 stands je me disais non mais ça va pas être possible, je vais être avec des gigapétasses parce que désolée mais la danse c'est quand même un domaine de gigapétasses. Elles vont toutes me regarder de travers, toutes me regarder de haut parce qu'en plus là où j'habite le regard des autres c'est très compliqué quoi, parce que quand ils te regardent mal ils te regardent mal, genre on dirait t'as tué leur père, d'accord. Et moi je me disais non, je veux bien que ce soit un challenge, mais ça sera un challenge personnel, pas une caméra cachée ou une expérience sociale, laisse tomber. Donc là j'arrive à un stand et coup de cœur, la directrice c'est un amour, elle est tellement gentille, tellement avenante. C'est elle qui présente le cours de Hills et en plus c'est tous les jeudis soirs. Donc ça je suis trop contente parce que c'est mon jour de repos au travail où le restaurant est fermé. Donc pour moi, ça ne peut être que ça, quoi. Pour moi, c'est encore un signe, c'est là-bas que je dois aller. La directrice est géniale, ça va être ma professeure. Je lui explique que j'ai le niveau 0 en danse, etc. Et là, elle me dit que ça reste quand même un cours intermédiaire, puisque ça existe depuis l'année dernière. Et que celles qui se sont réinscrites, c'est les mêmes que l'année dernière. Donc elles ont des années de danse autres et une année de Hills. Elle me dit, après, t'as aucune obligation de faire les galas, si t'en as pas envie ni rien. Ça aussi, c'est bien. Mais du coup, en fonction de ma progression, soit je ferai les galas, mais je pense que j'ai vraiment pas envie de le faire.
soit je prendrai, on va dire, le cours en cours de route. S'il y a des choses que j'arrive pas à faire, je fais de mon mieux. Mais c'est pas grave quoi, elle a bien conscience qu'elle peut pas me demander la lune alors qu'elle va pas revenir sur toutes les bases et que moi je fais comme je peux quoi. Mais moi ça me va dans le sens où je suis pas allée en cours de Hills en disant je vais être la meilleure, je travaille comme une dinguerie, je vais être la meilleure. Pas du tout. Moi je me suis inscrite à la danse pour me reconnecter avec moi-même, me dire que voilà ça va être 1 heure dans ma semaine où je vais penser à rien d'autre, je vais être en full concentration sur moi, mes mouvements, la musique. Et vu que j'ai un taf de gros bourrin, parce que je suis en restauration, c'est un taf de gros bourrin, c'est un milieu d'hommes où t'es constamment en train de te bagarrer pour seulement avoir le droit de donner ton avis. Donc moi maintenant je leur fais la misère, ils ont compris. Mais n'empêche que c'est tout le temps un truc où t'es à fond, à courir partout, à parler fort, à vraiment... t'es surstimulé. Moi ça me galvanise, j'adore ça. Et j'adore aussi dire à des hommes de fermer leur gueule quand ils ont tort parce qu'ils savent pas prendre une commande. J'adore ça, ça me fait kiffer en fait. C'est ma manière de niquer le patriarcat. Mais du coup c'est vrai que moi j'ai aucun moment où je me reconnecte à ma féminité à part quand je vais faire mes ongles. Mais sauf que ça c'est pas possible. Donc ce que j'ai dit à ma prof, moi je m'inscris pas pour faire de la performance. Moi je m'inscris pour avoir un moment de plaisir et de détente, voilà, où je m'investis à fond, certes, parce que du coup je fais 3 autres heures de danse chez moi pour essayer de pas rattraper mon retard, parce que techniquement j'en ai pas, mais de me dire ok quand même j'arrive à suivre la choré et surtout à prendre du plaisir, parce que si je suis tout le temps là à essayer de me concentrer sur ce que je fais, en fait il n'y a jamais de moment où je lâche complètement ce que mon corps et que je suis la musique, etc. Et c'est dommage. C'est dommage. Du coup, c'est vrai que je travaille beaucoup à la maison aussi, que je fais beaucoup d'étirements pour m'assouplir parce que c'est un truc de fou. Genre, moi j'ai l'impression que je suis tendue et que je suis bien écartée. Je regarde ma prof et je fais ah ouais. Pourquoi elle a les jambes qui touchent par terre là, j'ai pas compris. Moi, il y a des os en fait. Les os ils sont là. Mais du coup, là, ça va être ma 4e semaine. Ça va déjà être mon 4e cours, je crois. Non, c'est ça, c'est mon 4e cours. Et c'est vachement cool. J'ai toujours un peu l'angoisse d'y aller quand même, parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été dans ce genre de truc. Genre, c'était un peu comme une rentrée scolaire, vous voyez, t'es un peu stressée quand tu y vas. Mais du coup, j'ai toujours un peu cette appréhension d'être ridicule, alors que vraiment, les filles avec qui je fais, il y a tous les âges, il y a des mamans, il y a des collégiennes et tout. Et elles sont toutes hyper gentilles, hyper mimi. La prof est super gentille et hyper mimi. Mais juste quand je regarde ce que je fais moi et je regarde ce que je fais des autres, ce qui est très mauvais, je me dis, mais putain, mais... il y a un gouffre, oui il y a un gouffre, c'est normal. Mais ça m'apprend aussi voilà, à me concentrer sur moi et à pas trop me comparer, parce que c'est débile de se comparer, mais je pense qu'on le fait tous un petit peu inconsciemment finalement. Mais du coup, au bout de 4 semaines, je vois quand même que ça m'apporte beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai hâte d'y aller toute la semaine, mais le jour où il faut y aller, je suis en mode non, j'ai pas envie. Et puis après, quand je sors, je suis en mode oh putain, c'était trop bien, je me suis régalée, j'ai trop hâte d'y aller et tout. Et je vous jure, m'entraîner à la maison, mais c'est mon petit plaisir. Genre, je mets de la musique, une playlist Hills et tout, et genre, je refais les pas, je refais les apprendre. Enfin, elle nous donne des tips pour apprendre à marcher correctement avec les talons, tout en gardant une bonne posture et tout. Et je me fais kiffer, quoi. Vraiment, c'est mon petit moment à moi. À la fin, je transpire sa mère tellement que je me donne. Et voilà, et là on fait la première choré, c'est sur Lolita de Alizée en plus, mais des grosses barres, j'adore cette musique, ça me tord. Et voilà, après je me suis souvent retrouvée, enfin en vrai je me suis pas souvent retrouvée bête, mais au bout de 4 cours, le dernier cours, là le 3e qu'on a fait, au bout d'un moment, elle nous a sorti un truc pour travailler l'équilibre, et c'était donc une mini choré hyper rapide où à chaque fois t'étais sur un pied, et là je l'ai regardée, et je me regardais dans le miroir et je la regardais et elle a bien vu que j'allais pas y arriver. Genre au début j'ai essayé mais je comprenais même pas en fait. C'était un enchaînement qui pour moi était trop rapide. Et du coup elle m'a regardée, elle a rigolé, elle dit fais comme tu peux, genre c'est ok mais je suis désolée je peux pas revenir sur toutes les bases. Et moi j'ai dit non mais no sous ça et juste ça pour que je l'assimile en fait. Alors que c'est un exercice pour assimiler une notion. Moi juste que j'assimile l'exercice ça va me prendre au moins 3 ou 4 cours. Mais du coup, je me mets vraiment pas la pression. Quand j'y arrive pas, soit j'essaye de le faire plus lentement et je m'en fiche du tempo, soit je regarde et je me dis ok, le temps que j'assimile, etc., je referai mieux au prochain cours. En tout cas, le premier cours avec la choré, c'était hyper dur. Le 2e cours, je me suis régalée. Le 3e cours, encore plus, même si du coup, on est passé de apprendre 5-6 pas à en apprendre 20 d'un coup. Là, je suis en mode...
Mais genre par exemple, je sais que demain, bah, c'est mon cours de danse et du coup je sais que dans la journée, je vais réviser ma petite choré et tout pour être OP le soir. Et bah je suis trop contente. Vous voyez, genre ça m'apporte vraiment cette sérénité. Et même si je me sens grave sensuelle quand je suis chez moi, etc., genre que je me mets vraiment dans l'attitude, j'arrive pas encore à le faire au studio de danse. D'ailleurs, je trouve que vraiment aucune de nous n'arrivons encore à le faire. Il y a vraiment que Camille, ma prof, qui elle est à fond dans ce qu'elle fait, mais en même temps, elle est née dans la danse, quoi. C'est son truc, sa vie, sa passion, ça se voit, c'est viscéral. Elle est tout le temps dans le truc. C'est un truc de fou, je l'admire beaucoup pour ça. Mais c'est vrai que même si chez moi, j'ai vraiment de l'attitude, etc., dès que je rentre dans le studio, je me sens tout de suite impressionnée parce qu'on est quand même une vingtaine, c'est beaucoup. Mais je sais que ça va venir avec le temps. Et franchement, je suis super contente d'avoir sauté le pas, d'être sortie de ma zone de confort. Parce que je suis qu'avec des filles que je connais pas. Je fais de la danse, j'en ai jamais fait. Avec les talons. Donc vraiment, ça me sort de ma zone de confort. Mais c'est un bond dans l'eau qui est super cool. Et franchement, mon gros kiff l'année prochaine, ça serait de continuer le heels et de faire une autre activité à côté. Donc je garde mon idée du patin à glace. Ça me ferait vraiment trop kiffer de faire ça. Mais ça sera en fonction de mon travail, de tout le reste. Mais en tout cas, si je peux pas faire du patin, je pense que je prendrai une autre danse, peut-être du lyricol ou je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure décision d'avoir fait un truc pour moi. Genre, c'est mon moment à moi. C'est pas avec ma mère, c'est pas avec mon copain, c'est pas avec vous. C'est à moi quand je rentre dans la salle. C'est avec moi-même, vous voyez. Et même si je suis avec des filles vraiment gentilles et tout, en fait on n'a pas d'interaction particulière, genre en tout cas moi j'en ai pas parce que moi je débarque et que bah elles vont pas venir et me dire alors qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout, c'est gênant de fou. Mais en vrai tant mieux, parce que moi vu qu'en plus je suis quelqu'un de hyper social, etc., quand j'arrive dans un endroit j'aime bien faire connaissance, j'aime bien papoter, j'aime bien apprendre à connaître les gens. Là j'ai pas envie, laissez-moi en fait, laissez-moi, je suis là pour faire ma petite danse, après je m'en vais et je suis très contente quoi. Donc moi je vous invite vraiment à choisir une activité qui vous plaît ou sur laquelle vous leurniez depuis un moment, vous y inscrire. Et franchement, si ça fait un moment que vous en avez envie, vous pouvez pas vous tromper. Inscrivez-vous au tir à l'arc, inscrivez-vous dans un club d'escalade. J'aimerais trop reprendre l'escalade d'ailleurs, mais moi j'aime pas la montée en bloc et souvent dans les salles d'escalade c'est que du bloc. Mais du coup, vraiment, inscrivez-vous dans un truc qui vous plaît, qui vous motive à y aller, parce que moi du coup c'est 370 € l'année, je paye quand même 37 € par mois. Donc je compte bien y aller, mais pour moi 37 € pour un cours par semaine pendant 4 semaines qui me fait un bien fou, c'est pas cher payé. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin de motivation, écrivez-moi un message dans les commentaires, écrivez-moi sur Instagram un DM, on en discutera, il n'y a pas de problème, mais en tout cas juste sachez qu'il faut vous lancer, il faut pas avoir peur. Moi j'étais terrorisée pour mon premier cours, mon deuxième cours, mon troisième cours, et à chaque fois j'en suis ressortie. J'étais trop contente, j'appelais ma mère pour tout lui raconter, je rentrais, je racontais à mon copain, enfin. Et à chaque fois je lui dis j'ai peur d'y aller, je veux pas y aller, je vais être ridicule et tout. Et il me dit mais dans 1 heure tu vas sortir et tu seras trop contente. Et je fais oui je sais mais là je veux pas y aller. Mais vraiment allez-y, motivez-vous, prenez 7 heures pour vous ou 2 heures pour vous. Je vous jure que des fois ça peut être mieux qu'un spa. Je vous jure que des fois ça peut être mieux qu'un spa. De faire une activité qui va être ludique pour vous, même inscrivez-vous dans un club d'échecs si les échecs c'est votre délire. Mais des fois ça fait du bien de sortir de son train-train. Moi je sais que j'avais pas de problème à avoir une vie sociale, etc. J'ai le restaurant, j'ai mes amis, j'ai mon chéri, j'ai ma mère et mon frère. Mais là c'est un autre milieu quoi, j'intègre la team danseuse. Je pense pas qu'un jour je vous donnerai des conseils de danse en heels. Par contre si c'est pour vous donner des conseils de confiance en soi et tout, pourquoi pas, parce que moi pour le coup je pars de zéro et ça serait marrant que à la fin de l'année je vous dise que finalement j'adore ça, que c'est ma passion, que j'ai envie d'en faire maintenant 7 heures par semaine, etc. Et pourquoi pas vous montrer mes petits progrès, ça peut être marrant, genre l'outsider qui d'un coup devient trop forte en heels mais j'y crois zéro. Je pense que même je m'investirai jamais assez pour arriver à ce terme là, il faudrait que je m'entraîne vraiment tous les jours, et moi je fais déjà 4 heures par semaine, c'est énorme, mais je me vois pas en faire plus, j'ai pas envie de m'en dégoûter non plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça fait du bien une petite vidéo courte de temps en temps, mais je voulais vraiment vous parler de ça, voilà, parce que je parle beaucoup de journal de bord, de confiance en soi, et du coup pour moi c'était important de vous dire que voilà, je me suis inscrite à la danse, alors que j'aime pas spécialement le milieu de la danse, ni les danseuses, qu'elles me font peur, elles me font vraiment peur.
mais que je l'ai fait et que je regrette absolument pas et que bah du coup, si jamais il y a un truc que vous voulez faire depuis longtemps, juste faites-le. Juste faites-le. Et au pire, si vous aimez pas, arrêtez, mais juste faites-le et n'ayez pas peur du regard des autres parce que moi j'avais peur de ça. Et même chez moi où c'est des gigapétasses, eh ben sachez qu'il existe quand même des gens bienveillants. Il suffit juste de trouver le bon cadre, la bonne équipe, la bonne école. Et moi ça n'a pas été si compliqué. Forum des associations, en 1 heure j'avais trouvé, j'avais signé. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sur le Heels. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé. Je sais absolument pas quand est-ce qu'elle va sortir en fait, j'ai tellement de vidéos d'avance, c'est une dinguerie de dire ça. Je n'ai pas filmé pendant 6 mois et là j'ai 2 vidéos prêtes sur YouTube et celle-là ça va être genre la 3e. Dinguerie. Mais du coup profitez de ma présence, on sait pas combien de temps ça va durer, au moins 3 mois pour le Winter Arc j'espère. D'ailleurs j'espère que mon Winter Arc se passe bien. Inch'Allah comme on dit en Norvège. Bref, passez une excellente journée, soirée, après-midi, matinée, je sais pas quand est-ce que ça sort. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, à mercredi pour le vlog Winter Arc et à dimanche pour ce qui sortira. C'était Lise Abricot, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'oser un peu tout ce que vous reportez depuis des années. C'est la clé du bonheur je pense.